bienvenue, j'espère que vous allez bien. Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve tout de suite pour faire la pâte à pizza. On va enchaîner avec le parmentier de canard. Et ce soir, on se retrouve pour faire la glace à la vanille. Pour nos sandwichs de glace à la vanille, je vous ai mis le menu sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir, il est aussi sur Insta en vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver ce menu de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire la pâte à pizza. Bonjour, bienvenue. Hello à tous, j'espère que ça va. Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi, ça va chez vous. Donc on commence par huiler un grand saladier pour la pâte à pizza après qui va pousser dedans. Elle va pousser le temps qu'on fasse le parmentier de canard. Cette pâte à pizza. Hello. Donc là, hop. On met l'huile. Tac, tac, tac. Bonjour, bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Thermomix. On est là pour y répondre. Donc là, le saladier est huilé. On va mettre dans le bol 220 g d'eau. Coucou, j'espère que ça va. 220 g d'eau, une cuillère à café de sucre en poudre, 20 g de levure boulangère. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Ok ? 220 g d'eau. Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Coucou, ça va? Et toi, j'espère que tu vas bien. On est en train de faire la pâte à pizza et on va enchaîner avec le parmentier de canard en même temps que la pâte à pizza pousse. Comme ça, on économise notre temps. Ok? Donc là, il nous faut 220 g d'eau. Donc la balance est intégrée, elle pèse au gramme près. Tac. Coucou, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Je vous rappelle que cette merveille de la cuisine, vous pouvez l'avoir dans votre cuisine sous 6 semaines à partir de 42 € par mois. Vous commencez à payer en novembre. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire sur mon Instagram HelloCooking86. On va mettre une cuillère à café de sucre en poudre. Tac. J'espère que ça va chez vous. Qu'est-ce qu'on cuisine de bon chez vous en ce moment? Thermomix, pas Thermomix, dites-nous tout dans les commentaires. Tac, du sucre en poudre. Hier, j'ai pensé à toi, j'ai fait fumer le Thermomix, il a tourné toute la journée. Alors ça, j'adore. Hein. Ça, je suis très contente quand vous me dites ça. Hop, donc ça, le sucre en poudre, c'est ok. On va mettre la levure boulangère fraîche. Je vous avais dit que cette semaine, on allait faire pas mal de pâtes levées. Coucou, hier, la brioche Butchie, trop bien. Je l'ai prévue cette semaine, cette brioche. Elle est prévue dans mon menu de la semaine. Donc là, tac. 20 g. Coucou, on est en train de faire la pâte à pizza là au Thermomix. Vous pouvez faire aussi bien du sucré que du salé avec le Thermomix. C'est ça qui est génial. J'ai pas enlevé les couteaux qui sont dedans, ils sont toujours à l'intérieur. On les laisse pour tout, même pour pétrir ces couteaux. Donc 20 g, on va regarder où on en est. Tac, la balance, elle pèse au gramme près. Tac, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, pour nous c'était gâteau yaourt, crêpes poulet, tagliatelle de légumes et purée pour mon bébé, trop bien. Ah, une pâte brisée, bah dis donc, t'en as fait des belles choses. T'as bien cuisiné avec ton Thermomix. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Je fais les suivis, les ventes et les accompagnements dans toute la France, donc n'hésitez plus à me contacter.
Donc nos 20 grammes, c'est ok. Suivant, on va mélanger tout ça pendant 20 secondes sur la vitesse de bonjour, bienvenue. Et on a juste à appuyer sur play, il n'y a plus de sélecteur à côté. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on est là pour y répondre. Donc là, il est vitesse 2. Hein. Vous ne l'entendez pas, c'est normal. Il était en route. Hein. On va ajouter 400 g de farine, 30 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. 400 g de farine. Et coucou, bienvenue. Vous avez vu ce silence de ce Thermomix? Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram HelloCooking86. Ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va chez vous. Aujourd'hui, c'était la corvée des courses pour pouvoir faire toutes mes recettes de la semaine. J'aime pas trop les courses. Et on n'a pas le choix. 400 g de farine. J'ai fait un tout pile. Alors, j'ai pas vu ta question, Boone. Est-ce que tu peux remettre ta question? Je l'ai pas vue. J'étais en train de mettre la farine. Tu veux remettre ton commentaire? Parce que je vois s'il vous plaît, mais je vois pas le commentaire d'avant. 30 g d'huile d'olive. Je regarde que je loupe pas le commentaire. Hop. Il est à combien? Le TM7, il est à 1599 €. Vous pouvez l'avoir jusqu'en 4 fois sans frais. Ou alors avec nos facilités de paiement à partir de 42 € par mois. Première mensualité en novembre. Est-ce qu'on peut faire reprendre le TM6 sous financement? Alors, ça je sais pas du tout. Il te reste beaucoup à rembourser ou pas? On va faire pétrir tout ça. Je sais pas si tu n'as pas fini de le payer, comment ça se passe. Je sais pas du tout. Parce que là, ils sont repris à 450 € les TM6. Il y a reprise sur les TM31, TM5 et TM6 en ce moment. Hein. Donc, on pétrit 2 minutes. Et là, il est en train de pétrir. Vous voyez la différence ou pas? Avec les anciens modèles de Thermomix. Avec frais en 10 fois, c'est ça. Il y a 6, 12, 24 ou 48 fois. C'est jusqu'en 4 fois sans frais. Là, je sais pas du tout. Envoie-moi un message, je me renseigne et je te dis ça. Ah oui, il fait moins de bruit. Hein. Il va commencer à bouger un peu, mais il reste 1 minute, ça va aller vite. En vrai, il fait beaucoup moins de bruit. Tac, bonjour. Je prends ma spatule. Parce que je vais en avoir besoin. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, si vous avez le Thermomix ou pas, si vous le connaissez ou pas, si oui, quel modèle. Paiement confirmé, trop hâte de le recevoir, trop cool. Trop hâte que tu l'aies, ton Thermomix. Vos petits TM7 d'ailleurs, merci à tous pour votre confiance. Partout en France, merci infiniment de m'avoir fait confiance pour l'achat de cette petite merveille de la cuisine. Si vous aussi vous voulez vous faire plaisir, vous avez juste à m'envoyer un message. Il n'y a pas 10 fois, il y a 12 fois. Envoie-moi un message sur Insta pour que je te dise les mensualités, parce que là je n'ai pas en tête. J'ai le 24 fois 74 € et 48 fois 42 €. En tête, j'ai pas du tout le 12 fois en tête. Ça doit être 142. Je veux pas te dire de bêtises. Je veux pas te dire de bêtises, donc je préfère que tu m'envoies un message et que je regarde. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Pas de Calais avec le TM5, trop cool. Est-ce que vous en servez beaucoup de vos Thermomix? Quelle est votre recette préférée avec cette petite merveille de la cuisine? Il a terminé de pétrir. 0,6 avec le TM6, trop cool. La pâte ne colle pas aux parois, donc ça c'est canon. Elle est bien décollée. Hop, on va la mettre dans le saladier. On va former une boule. Donc pour la sortir, on va faire comme ça. Et là, notre spatule, elle a une encoche pour tourner la fleur, pour faire tomber notre pâte. Est-ce que vous saviez ça? Hop, ici. Un petit coup de turbo pour décoller tout
Lyon69 et j'ai le TM7. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien et que vous servez de vos petits bijoux de la cuisine. Ouais, il est génial. Hein. Un petit coup de turbo pour enlever la pâte des couteaux parce qu'il y en a qui est coincé sous les couteaux. Hop. Regardez tout ce qu'on récupère. Pas de perte. Zéro perte. Tac. Donc une pâte à pizza qui nous a pris 2 minutes à faire. Hein. La béchamel, elle est au top. J'adore tes lives. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va chez vous. Bonjour à tous. Là, on fait la pâte à pizza. Et donc, après, on part sur le parmentier de canard. Hop. Pendant le temps de pousse de notre pâte à pizza. Donc là, on forme une boule qu'on vient mettre dans notre saladier. On va mettre du film alimentaire dessus. Et on va laisser pousser tout ça. Tac. Une heure. Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc là, la pâte à pizza, elle est prête. Ça nous a pris 2 minutes. C'est canon. Enfin, ouais, 2 minutes. Moins de 5 minutes pour réaliser une pâte à pizza. Qui dit mieux? Tac. Tac. Ça, c'est une horreur quand on perd le bout du film. Tac. Et tac. Oui. Bonjour, donc là on va faire pousser notre pâte à pizza de côté. Hop. En attendant, on va rincer notre bol. Pour ça, on va venir mettre de l'eau, une goutte de produit vaisselle et on va lui faire un nettoyage court. Pas besoin d'un nettoyage universel ou autre. Ah, je crois qu'il y a pétrin. On a fait du pétrin. Et la cour, ça devrait suffire, il est vraiment pas sale. Est-ce que vous vous servez de vos fonctions de nettoyage sur vos Thermomix, mes petits choux? Pré-nettoyage. Et on fait le express. Oui, c'est bien pratique. On est d'accord que c'est extrêmement pratique ce mode nettoyage et que ça nous évite de passer 15 ans à nettoyer notre bol. Après, on n'a plus qu'à le rincer et on peut partir sur une autre recette qui va être notre parmentier de canard. Et on va aussi faire une glace à la vanille. Une glace à la vanille pour les sandwichs glacés à la vanille. Quand c'est vraiment sale, oui, avant de mettre au lave-vaisselle. Alors moi, je l'utilise quasiment tout le temps. Cassie vient de faire tomber le soda. Non, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Coucou, alors quand c'est vraiment... Coucou, sais-tu quand on pourra acheter le deuxième bol? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas si le TM5 il a le nettoyage. Certains, oui, ont le nettoyage. Ceux qui étaient connectés, je sais que certains avaient la fonction nettoyage dessus. Il me semble. Merci pour vos republications, merci beaucoup. Il me semble, oui, que certains l'ont, mais pas tous. Ça dépend des mises à jour qui ont été faites. Merci pour les cadeaux. Bonjour, bienvenue. Voilà, le pré-nettoyage est terminé. Je vais rincer mon bol et c'est reparti, on continue.
Je suis là. On est en train de faire la pâte à pizza. Enfin, on a fait la pâte à pizza et là, on part sur le parmentier de canard. Quel dessert conseillez-vous pour 15 personnes? Aux fruits assez rapide à faire, s'il vous plaît. Aux fruits, la tarte aux fraises sans cuisson, les sorbets, la mousse de fraises est très bonne, c'est rapide. Un tiramisu aux fraises, tu peux faire, c'est rapide. Fraises de spéculoos, là, trop bon. Le mollet aux pommes, tu peux faire, je suis en train de chercher aux fruits. Tu peux faire plein de choses, hein. Bonjour, bienvenue. Là, on part sur le parmentier de canard. Tac. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live, on est là pour vous répondre. Et vous pouvez également me contacter en privé sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Coucou. Ah oui, bonne idée, merci beaucoup. Tarte sans cuisson, bonne idée et très bon. Oui, c'est très bon en plus. J'espère que tu m'enverras une photo de la recette quand tu l'auras faite. Hein. Il y a tellement de belles recettes. Hop, et là, on part. Donc, on va annuler notre recette. Pour annuler notre recette, c'est pas compliqué. On a juste à swiper comme ça, fermer. Et là, on part sur notre parmentier. Tac. De canard aux oignons. Le loquet qui sert à libérer les couteaux est de quelle matière? Pas trop fragile, pas du tout fragile. C'est de la même matière que ça, je crois. C'est pas fragile. Je m'en sers, enfin, je le bouge tout le temps et je le sens pas fragile. Enfin, il me fait pas peur quand je l'utilise. On va démarrer la recette du parmentier de canard. Donc là, j'ai déjà retiré la peau des cuisses de canard. J'ai déjà enlevé les os également. Donc je peux passer cette étape. Et là, on va venir mettre 2 oignons coupés en 4, 2 cuillères à café de cassonade et 1 cube de bouillon de volaille dans le bol. S'il y a des commentaires que j'ai pas vus, n'hésitez pas à les remettre. Donc 2 oignons. Coupés en 4. Bonjour, bienvenue à tous. Là, on est sur le parmentier de canard après avoir fait notre pâte à pizza. Vous avez vu, on passe d'une recette à une autre sans se prendre la tête. J'ai pris, oui, des cuisses de canard confites. En fait, c'est ce que j'avais pris pour le cassoulet. Et comme il m'en restait, j'ai cherché une recette avec du canard, avec des cuisses de canard. Et du coup j'ai dit, bah, je vais faire un parmentier. On peut faire des jus de fruits dans le Thermomix. Bien sûr qu'on peut faire des jus de fruits dans le Thermomix. Bien entendu. Ça, c'est possible. J'ai vu d'ailleurs le jus de pomme, je voulais le faire. Et puis, en fait, j'ai pas acheté de pommes. C'est pas grave, ce sera la semaine prochaine. Tu peux faire tes citronnades, tes jus vitaminés, des smoothies, des granités. Tellement de recettes. Tac. Donc 2 oignons. J'en suis là. 2 cuillères à café de cassonade. Est-ce que l'on peut faire un pain viennois sans pain, sans noix OTM? Tu peux faire un pain viennois avec des ingrédients de base et du coup tu n'auras pas besoin de pain et tu n'auras pas besoin... Enfin, il n'y a que les noix que tu mets pas. Je comprends pas. Je sais même pas c'est quoi un pain viennois. C'est difficile, les granités, pas du tout. Pas du tout, c'est très facile. J'en avais fait à la pastèque l'année dernière. C'est très facile. Il faut juste avoir des glaçons. Prévoir d'avoir des glaçons. Tac. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris pour le pain viennois ou est-ce que vous avez compris ou pas? J'ai peut-être pas compris. Hein. Ça c'est ok. Et le cube de bouillon de volaille. Tu as une astuce pour enlever les odeurs de poireaux et oignons dans le bol au froid. Tu mets au froid le bol. Ça va enlever les odeurs. Congèle si tu as de la place, sinon au frigo ça le fait aussi.
Donc 1 cube de bouillon de volaille qu'on vient émietter. Donc, tout est bien indiqué sur la recette, c'est marqué émietté en dessous, donc on sait ce qu'on doit faire. Tac, suivant. On va ajouter la peau qu'on avait gardée de côté. Coucou, ça va très bien, j'espère que vous aussi ça va chez vous. Donc la peau du canard. Tac. Et on va faire dorer tout ça 8 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. Et c'est parti. Ça va très bien, j'espère que vous aussi ça va chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le TM7. Là, il nous fait rissoler la peau des cuisses de canard avec les oignons et la cassonade. C'est le parmentier de canard aux oignons de Cookie Doux. Comme il nous restait du canard, j'en sais rien du tout. C'est quelle recette? Je la trouve pas sur Cookie Doux, c'est celle-ci. Parmentier de canard aux oignons. C'est cette recette de Cookie Doux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur le live. Comment savoir le moment où il faut changer les couteaux? Les couteaux, ils restent tout le temps dedans, ne les change pas. Coucou, j'ai trop envie de prendre le TM7. Coucou, bah n'hésite plus, envoie-moi un message pour t'offrir cette petite merveille. Je vous rappelle que vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois. Vous commencez à payer en novembre, mais lui, il arrive chez vous le 9 septembre. Profitez-en au maximum le 9 septembre, il arrivera chez vous. Profitez-en, franchement, ce petit bijou de la cuisine va vous changer la vie. Il y a les reprises du TM6 en ce moment, TM31, TM5, TM6. N'attendez plus, c'est jusqu'au 24 août. Donc on ne passe pas à côté, c'est moins d'un mois là pour profiter de ces offres de reprise. Et il vous reste moins de 15 jours pour profiter des 6 mois d'abonnement à Cookie Doux. Tu connais les reprises, alors les TM31 sont repris 150 €, les TM5 250 et les TM6 450. N'hésitez pas à me contacter en privé pour en savoir plus sur les offres du moment et sur les facilités de paiement pour vous offrir cette petite merveille de la cuisine. Vous avez vu avec la photo? Donc là, il reste 6 minutes. Il y a les accessoires pour le TM7. Donc vous avez le varoma, le panier cuisson, la spatule, le fouet. Tout ça, c'est compris dedans, le plateau vapeur, etc. La seule chose que vous n'avez pas, c'est le découpe-minute, le sensor et le couvre-lame éplucheur. Mais très honnêtement, il se suffit à lui-même. Ce n'est pas des accessoires qui sont obligatoires. C'est plus vous, si vous voulez vous faire plaisir par la suite et vous offrir des accessoires supplémentaires. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Sachez-le. Le Thermomix, il se suffit à lui-même. On arrive très bien à cuisiner avec, comme ça. Moi, j'ai qu'un bol et ça va très bien. Et je cuisine tous les jours avec. Et avec un seul bol. Et ça le fait. C'est génial. Le sensor du TM6 est compatible? Oui, le sensor du TM6 est compatible. Est-ce que c'est intéressant de passer par Cash Express ou autre de ce type pour vendre les TM6? Bah après, vous faites comme vous voulez. Apparemment, ils ne les reprennent pas très cher. Donc après, c'est vous qui voyez. Soit vous les revendez par vous-même, vous en parlez à votre entourage. Soit vous les vous emmenez à Cash Express. Soit vous passez par la reprise de Vorwerk. Après, ça c'est vous qui voyez. Je vous propose d'aller chez Cash Express parce que je sais qu'ils les reprennent, mais apparemment ils les reprennent pas très cher. C'est quoi le sensor? Le sensor, c'est la sonde qui est connectée au Thermomix et qui te permet d'avoir des cuissons à cœur à la perfection. Je vais vous le montrer cette semaine quand on va faire la brioche. Comme ça, vous verrez la cuisson à cœur et vraiment c'est incroyable. Bonjour, vends-tu les 8 pots multi-usages de Vorwerk? Bonjour, alors ça c'est sur la boutique en ligne. Moi je ne vends pas d'accessoires, mais tu peux les retrouver sur la boutique en ligne. Apparemment ils étaient en rupture il n'y a pas très longtemps, mais il faut regarder régulièrement, voir s'ils sont de retour. Hello, hello, bienvenue. Dites-nous d'où vous nous regardez, si vous connaissez le Thermomix ou pas. Toujours pas disponible. Bon bah c'est toujours pas disponible.
Bonjour, vous avez préparé quoi? Donc on a fait la pâte à pizza qui est en train de pousser derrière et là on est en train de faire le parmentier de canard au Thermomix. Comment on fait pour commander? Bonjour, et bien si tu souhaites commander, tu as juste à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Attention parce qu'il y a des conseillères qui sont là en soum sur le live et qui surveillent vos petits commentaires comme ça et qui vont vous contacter. Sachez que moi je ne peux pas vous écrire pendant le live. Donc vous m'envoyez un premier message pendant que je suis en live sur Instagram et je vous réponds juste après le live. Coucou, j'espère que ça va. Je l'ai avec le TM6, c'est trop pratique le sensor pour les viandes. Ah bah pour les viandes, pour les poissons, pour tout hein. Les pains, les brioches, le poulet, pour tout. Je suis de Valence dans la Drôme, trop cool. Vous êtes de partout en France. Et sachez que je fais les suivis, les ventes et les accompagnements dans toute la France. Peu importe où vous habitez, vous pouvez me choisir comme conseillère. Il reste 2 minutes 30, vous entendez comment ça rissole dans le bol? Il y a des conseillères sur TikTok, mais il y a surtout des conseillères cachées sur les lives qui regardent les commentaires que vous mettez et qui viennent vous écrire après. Ouais, mais faut le savoir qu'elles sont conseillères, hein. Elles n'ont pas marqué Thermomix dans leur nom, hein. Croyez-moi. C'est leur compte perso, il n'y a pas marqué Thermomix et elles envoient des petits messages comme ça. Tu récupères des anciens clients qui n'ont plus de conseillère? Ben oui, je le fais, même si ça m'énerve un petit peu les conseillères qui font les ventes et qui après derrière ne s'occupent plus de leurs clients. Oui, mais on comprend. Et après voilà, je préfère prévenir, vous risquez d'être contacté. Quand vous dites que vous êtes intéressé sur le live, vous risquez d'être contacté par des conseillères. Ce n'est pas moi, j'ai pas de secrétaire, j'ai personne, j'envoie personne passer des commandes pour moi, sachez-le, c'est moi qui vous réponds après les lives, voilà, en vocal, etc. Ça vous me reconnaissez bien en plus. Vous entendez comme ça rissole fort là dans le bol? Et il y a cette petite odeur incroyable. Je pense que ça sent trop bon. Je pense que ça va être une recette excellente. Il faut aimer le canard. Bonjour à tous, bienvenue. Ça sent très bon là. Ça sent la peau du canard qui est en train de rissoler au fond du bol. Là, ça sent extrêmement bon. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre été se passe bien. Nous, on est en train de cuisiner un parmentier de canard, là, au Thermomix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je mange au fur et à mesure. On va éviter de s'éparpiller alors qu'on peut ne pas s'éparpiller. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tu étais peut-être sur les autres lives, mais là, tu vois, ça m'a marqué ta venue. Il reste 25 secondes. Ça sent tellement bon. Une recette excellente et Summer Body, on repassera, mais au moins on se fait plaisir. Ah bah le Summer Body, c'est trop tard. Hein. Comment je peux commander le Thermomix? Pour commander le Thermomix, tu as juste à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Là, je suis en train de préparer mon Winter Body. On le prépare dès aujourd'hui. L'été, de toute façon. Tac. Ça sent tellement bon. On va venir ajouter nos pommes de terre, 800 grammes, je ne sais pas si j'ai les 800 grammes, coupées en dés. Je dois avoir plus. Ouais. 800 grammes, 400 grammes d'eau. Tac. Ça coche tout seul les ingrédients, ça c'est canon. Suivant, on va mettre en place le varoma et dans le varoma on va venir mettre le canard. Le canard que j'ai désossé. Hop, le varoma c'est lui. Je vais mettre mon canard. Et ils disent de laisser la graisse du canard avec. Donc, je vais laisser la graisse. Ça va tomber dans les pommes de terre, ça va être incroyable. Donc le canard là.
Tac, tac, tac. Tout le bon gras qu'on aime. Tac. Tout ça dans le... Tout va cuire en même temps, ça va être incroyable. Bonjour, bienvenue. J'espère que ça va chez vous. Bon, tu cherches quoi? Hop. Coucou, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Si on achète le TM7 et on garde le TM6, ça doit être compliqué de passer d'un écran à un autre. Alors moi, je suis vite passée que au TM7 parce que l'écran du TM6, je le trouvais trop petit. J'ai utilisé du canard en sous-vide confit. Bonjour, ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Là, on va faire cuire 25 minutes à 110 degrés sur la vitesse 1. Donc là, dedans, on a les pommes de terre avec les oignons, la peau du canard et la cassonade. Et dessus, on a le canard désossé et qui n'a plus de peau. C'est en haut dans le Varoma. Au four, muffins, courgettes chèvre, tellement bon ça aussi. Ah là là, il y a tellement de belles recettes dans le Thermomix. On ne sait plus lesquelles faire à force. Hein. C'est bien, c'est qu'on a l'embarras du choix, on mange varié. On mange pas toujours la même chose et ça c'est canon. Ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Je range au fur et à mesure, oui. Comme ça, ma cuisine n'est pas sale après le live. Et ça, c'est canon. Tac. Tac, 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 tac. Je vais juste garder ça. Hop. C'était trop la vaisselle. J'ai acheté de quoi faire le gâteau qui pleure, je vais le faire au TM7 du coup. Ah, tu as vu que je l'avais mis dans ma semaine? J'ai jamais fait, ça va être une première, mais ça me fait envie ce gâteau. Je vois tout le monde le faire. Enfin, je vois tout le monde. J'ai vu pas mal passer cette recette sur les réseaux et du coup, je me suis dit, bah là, c'est l'occasion, autant la tester. Et du coup, on va faire cette recette. Le gâteau qui pleure, vous l'avez déjà fait vous? T'as déjà fait? Ça a l'air d'être tellement bon. Mais du coup, j'ai jamais osé faire et là, ça va être l'occasion de faire en live avec vous. Ça va être l'occasion. C'est une spécialité du Nord, ah ouais? Bah du coup, tu vois, je connais pas du tout. Le marbré à la vapeur, c'est excellent. Hein. C'est une dinguerie, le marbré à la vapeur. Il était très bon, très moelleux, plein de cacao. Franchement, je vous conseille de le faire. C'est une dinguerie. Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi c'est Elodie et je suis conseillère Thermomix depuis 4 ans et je suis là pour vous aider, vous accompagner, à vous servir de vos petits bijoux de la cuisine. Et je suis là aussi si vous voulez vous l'offrir cette merveille. Là on est en train de faire le parmentier de canard aux oignons. Là il n'est pas lourd à déplacer et l'avantage c'est qu'il a le slider intégré dedans. Le slider est intégré et du coup ça permet de le déplacer facilement. Il a 3 tampons, 2 pour le stabiliser, 1 pour le faire glisser et comme ça c'est pas lourd. C'est vraiment pas lourd. Et d'ailleurs je vous avais mis en story hier, je sais pas si vous avez regardé mes stories Insta, je vous avais mis la différence de taille entre le TM6 et le TM7 et il y en a plein qui m'ont répondu ah oui c'est impressionnant quand même. Et ouais, il prend vraiment pas de place sur le plan de travail ce TM7. Vous avez vu ou pas ma story sur Insta quand j'ai montré les deux l'un à côté de l'autre? Enfin, d'abord, je vous avais mis que le TM7 et après, je vous ai mis les deux l'un à côté de l'autre et vous avez pu voir la différence. Incroyable. Je me demandais en combien de temps on le reçoit. En 6 semaines, on le reçoit. Donc là, commandé aujourd'hui, reçu le 9 septembre. Oui, j'ai vu, tu as vu la différence? Le gâteau est excellent, très souple. Lequel gâteau?
Bernadette, lequel gâteau tu parles? Parce qu'il y en a plein, ils sont tous excellents, mais moi j'aime le moelleux aux pommes. Il est incroyable le moelleux aux pommes. Le gâteau marbré à la vapeur, il est incroyable aussi. Cassie, elle veut des cookies. Il va falloir que je fasse des cookies là cette semaine. Marbré, il est excellent, ouais. Il va falloir que je fasse des cookies, que je mette ça dans ma semaine. Parce que du coup, j'ai pas mis de cookies. Mais il va falloir que j'en fasse juste ce qu'il faut. Donc ça devrait aller. Et puis voilà. Mais je vais faire les sandwichs glacés. Donc ça vaut quand même. Par contre, les sandwichs glacés, je sais pas si vous avez vu. Mais c'est en 2 jours. Ah non, il n'est pas sec du tout, hein. Il est excellent. Hein. Bonjour, bienvenue Michel, j'espère que ça va. Et les sandwichs glacés, il faut faire la glace aujourd'hui, la préparation pour la glace aujourd'hui. Et demain, il faudra finir les biscuits et l'assemblage. Donc, il n'y aura pas tout aujourd'hui. Ne soyez pas surpris. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que ça va chez vous, que votre journée se passe bien. Aujourd'hui on est sur le parmentier de canard au Thermomix et c'est une glace vanille à l'intérieur, exactement, c'est une glace vanille à l'intérieur. Et on a fait la pâte à pizza qui est en train de pousser derrière. On a fait 2 recettes là en très peu de temps. La pâte à pizza nous a pris moins de 5 minutes à faire, franchement pépite. As-tu déjà fait une soupe au pistou? Et non, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce qu'à la maison, il n'y a que moi qui aime la soupe. Et du coup, voilà, il n'y a que moi qui aime la soupe. C'est compliqué. Et il y a Cassie aussi, on est 2 à manger de la soupe, alors j'ai jamais fait la soupe au pistou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live. Si je peux répondre, je vous réponds. J'essaye de répondre à un maximum de vos commentaires. Ça sent très très bon, il reste 18 minutes. C'était pour essayer. Mais tu nous diras du coup. Je te laisse faire la testeuse. J'ai fait le moelleux aux pommes et je confirme, c'est trop bon, c'est tellement bon. Un petit coucou, mon magret de canard sauce maroilles. Recette facile. Ah, trop cool, merci pour ton retour. La soupe de butternut est incroyable au Thermomix. Moi, je fais toujours le velouté de légumes. Après, je mets ce que j'ai comme légumes. J'avais fait aussi des gazpacho. Les soupes froides, c'est ça. J'avais fait ça et c'est excellent aussi. Il y a tellement de recettes. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais les sandwichs glacés, je les avais déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais déjà fait cette recette et là, du coup, c'est l'occasion de refaire en live ensemble. Est-ce qu'il y a des commentaires auxquels je n'ai pas répondu? Vous aviez des questions et du coup vous êtes frustrés, vous vous dites punaise, mais elle me répond même pas. Vous pouvez remettre dans les commentaires. Et pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de faire le parmentier de canard aux oignons. Et on a fait la pâte à pizza qui est en train de pousser derrière. Et on se retrouvera tout à l'heure pour faire la glace pour les sandwichs glacés. Et je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus. Des fois, ça vient, ça repart dans ma tête. Merci pour vos abonnements, merci pour tous vos cœurs, merci pour les partages, merci pour les cadeaux, merci pour tout, vous êtes des choux, merci pour vos messages sur Insta également. Merci, vous êtes adorables. Bonjour à tous, bienvenue. One pot coquillette jambon, trop bon et super facile à faire quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça, j'en ai déjà entendu parler de cette recette, je ne l'ai jamais faite encore. Je crois pas que je l'ai faite. Ça me dit rien. Mais j'en ai entendu parler. Donc il faudra que je la prévoie. Après, je me suis dit, vas-y, si je la fais, on va dire, mais elle mange tout le temps des pâtes, cette fille. Alors oui, je suis une grande fan de pâtes, ça c'est sûr. Mais bon, il faut que je vous montre autre chose que des pâtes au Thermomix quand même, à un moment donné. Je vous avais dit cette semaine, ça va être spécial pâtes levées. Donc chose promise, chose due, on fait les pâtes levées. Il va falloir que je teste. Donc là, on a fait la pâte à pizza, on va faire la pâte à tortilla, on va faire les bretzels, on va faire la brioche butchie. Donc on va faire des pâtes levées cette semaine. Hein. Je vais vous montrer le mode pétrin de ce Thermomix.
C'est pas une semaine un thème, mais presque. Coquillettes au chorizo, très bonnes. Les coquillettes chorizo comté, c'est ma vie, j'aime trop. Pizza, je vais faire avec jambon, gruyère et sauce tomate. Ça va être basique parce qu'il y a parmentier de canard en plus, donc autant vous dire qu'on va avoir largement à manger ce soir, je pense. Bonjour! Donc tomate, jambon et gruyère, et ce sera très bien comme pizza, ça va être basique, simple. Parfait, juste ce qu'il faut. J'ai pas d'olive à mettre dessus, Cassie va être déçue, mais c'est pas grave. Si vous saviez l'odeur là de ce qui est en train de se passer dans le bol, c'est incroyable. Il n'y a pas d'olive. Je suis désolée, dans les pizzas, il n'y aura pas d'olive. C'est pas grave. Il y aura du saucisson. Pas dans la pizza. Parce que j'ai envie de manger du saucisson. Dans la pizza. Mais non, pas dans la pizza. Ah là là, cette odeur, je pourrais manger là, tout de suite, ouvrir et manger le canard comme ça, tellement ça sent bon. Vous êtes plutôt sucré ou salé à manger? Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question et comme il y a plein de nouveaux, je vous ai pas demandé. Préférez manger sucré ou salé? En chocolat ou chocolat? Salé, les deux. On a des gourmands. Hein. Salé, sucré. C'est le salé qui l'emporte quand même. Hein. Sucré actuellement, enceinte, je mange que salé. Quasi. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Sucré. Moi, j'adore manger salé. Coucou, salé pour toi aussi. J'adore manger salé, mais je préfère cuisiner le sucré. C'est bizarre, hein? J'adore faire de la pâtisserie, mais j'aime manger le salé. Les deux. Ça, c'est top. Je suis pas très sucrée. Donc quand vous me demandez de goûter les choses sucrées que je fais, c'est difficile parce que j'aime pas trop manger sucré, mais j'adore les faire. Bonjour à tous, bienvenue. Je posais la question si vous préfériez manger salé ou sucré. Moi, je préfère manger salé. Là, il y a pas mal de personnes qui ont répondu les deux parce que on est tous gourmands et on aime manger. Mais moi, à choisir entre, quand je vais au restaurant, à choisir si je sacrifie l'entrée ou le dessert, je sacrifie le dessert sans problème. Je préfère prendre une entrée, un plat qu'un plat, un dessert. Les îles flottantes au Thermomix, elles sont excellentes. Après, il y a des choses où j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien, il y a des choses que j'aime bien, mais je suis à choisir, je préfère le salé. Tu mets une planche de chocolat avec des gourmandises sucrées ou une planche de charcuterie avec du fromage, je vais choisir la planche de charcuterie avec le fromage. Donc voilà, à choisir vraiment, je pars sur le salé. Ah, le chili, il est excellent. Le chili, il est tellement bon. Et là, j'ai fait la semaine dernière le ragoût haricots rouges et maïs. Il était très bon aussi, hein. C'est avec du lait de coco et tout, c'est incroyable. Ça change du chili, justement. Les crèmes dessert caramel, tellement bon aussi. Il y a tellement de bonnes recettes dans le Thermomix. Trop de bonnes recettes. 10 700 recettes guidées. Chaque semaine, entre 5 et 10 nouvelles recettes. Est-ce que ça, c'est pas génial, d'ailleurs? Parlons-en. Est-ce que ça, c'est pas le top d'avoir chaque jour des recettes, ne jamais être à court d'idées? Moi, là, quand j'ai fait mon menu de la semaine, je suis allée sur Cookidoo. Et franchement, c'était pas compliqué de faire ma semaine parce que je savais à peu près ce que je voulais faire. Je savais que c'était des pâtes levées. Donc je suis allée chercher, nanana. J'ai vu la publication de Thermomix France la semaine dernière où ils ont fait le pain de ciabatta et je me suis dit, oulala, ça c'est pas mal. Donc j'ai dit que j'allais le faire cette semaine. Et voilà, en fait, je regarde. Vous me donnez des idées aussi hein, pendant les lives. Vous me dites ce que vous cuisinez, du coup ça me donne des idées à faire en live, des choses que j'avais jamais faites. Et voilà, mon menu de la semaine a été fait. J'ai fait ma liste de courses en fonction. J'ai acheté ce que j'avais besoin. Et je sais que pour toute ma semaine, tout ce que je vais cuisiner, j'aurai assez. J'aurai ce qu'il faut pour le faire.
Et voilà, c'est pas compliqué hein, de planifier sa semaine, de faire sa liste de courses en fonction. Et après, on fait un petit drive et terminé. On a tout ce qu'il faut. Et on fait des économies en faisant comme ça, parce que forcément, on n'achète que ce qu'on a besoin, on ne surconsomme pas, et ça, c'est canon. Alors que l'autre jour, je suis allée au magasin parce qu'il me manquait un ingrédient. Je sais plus, il me fallait des moules et il me fallait un autre ingrédient, je sais plus ce que c'était. J'ai dit bon, j'y vais, je prends les moules, je prends mon truc que j'ai besoin et c'est tout. Sauf que j'avais pas de liste préétablie, enfin voilà, j'ai pas fait mon drive et tout, parce qu'il n'y en avait pas au drive. Et du coup, au lieu d'en avoir pour peut-être 20 €, peut-être, hein, je sais pas, j'en ai eu pour 80 € parce que tu es tenté par ci, ça, nanana, des achats, des choses que tu n'as pas forcément besoin tout de suite, mais c'est en promo dans le magasin, ah c'est pas mal, c'est mis en avant, tac. Et moi je suis le genre de personne qui tombe dedans, tu vois, je vois des trucs, je dis ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est bien, non, alors que j'en ai pas besoin tout de suite à l'instant T, mais voilà. Je sais même plus ce que j'ai acheté, que je me suis dit, mais en fait, Elodie, t'en avais pas besoin là, tout de suite, maintenant. Pourquoi t'as acheté ça? Voilà. Et en fait, on est trop tentés dans les magasins. Je trouvais l'agenda de caisse pour la rentrée, je l'ai pris. Et c'est cher un agenda. J'étais choquée. Et c'est que l'agenda pour la rentrée. Pourquoi ne pas mettre une tenue décente? Pourquoi ma tenue te dérange? J'ai un petit top blanc. Gilles, je ne vois pas où est le problème de ma tenue. J'ai un haut blanc, j'ai un jean, je vois pas en quoi ma tenue est... J'ai été aux courses pour quelques trucs, je m'en sors pour 300 €. Ah, mais non, mais en fait, et je ne veux plus mettre les pieds dans les magasins. Bonjour, bienvenue. Il y a Gilles aujourd'hui qui a décidé de venir sur mon live et qui me dit... ça te dirait pas de mettre une tenue, et pourquoi ne pas mettre une tenue décente? Ben en fait, je vois pas en quoi ma tenue n'est pas décente. Merci beaucoup Angèle. Mais les gens, mais des fois je me dis usant. Ah ouais non mais merci beaucoup. Non mais... c'est le TM7 qu'il faut regarder, pas la tenue, exactement, c'est ça. Non mais vraiment, c'est le Thermomix, la star, c'est pas moi. Hein. Si tu veux, je le mets devant moi, je m'en fous en fait. Juste que je veux que vous voyez l'écran, donc je le tourne un peu, mais regarde. Hop là, comme ça, tu ne me vois pas, j'ai une tenue décente. Non mais franchement. Voilà, on a eu notre miche-miche du jour, il en fallait un, il était là aujourd'hui avec nous. Mais vous ne l'avez pas vu le commentaire parce qu'il était grisé. Il y a des commentaires que vous ne pouvez pas voir. Et voilà. Merci beaucoup, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour tout. Je vous rappelle que le TM7, le petit bijou de la cuisine, vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois. Vous commencez à le payer en novembre, mais vous le recevez chez vous en septembre. Vous avez 2 mois pour cuisiner non-stop avec avant de commencer à le payer, ça c'est canon. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur mon Instagram, HelloCooking86. Puis-je me permettre de vous contacter en MP pour quelques questions, s'il vous plaît? Bien sûr, tu peux m'écrire sur mon Instagram, HelloCooking86. Il n'y a pas de souci, je réponds à vos messages après le live. À tous vos messages après le live. Tu fais le live que sur TikTok, pas sur Insta, que sur TikTok, oui. Ça marche, merci beaucoup, merci pour vos messages, hein. Vous êtes des amours, merci beaucoup. Il nous reste 6 minutes de cuisson, c'est passé tellement vite, c'est 25 minutes. En vrai, on ne voit pas le temps passer avec le Thermomix. Et là, les 25 minutes, on est resté à côté du Thermomix parce qu'on est en live, et je vous le répète à chaque fois, mais parce qu'on est en live, on reste à côté. Quand on n'est pas en live, pendant ces 25 minutes, on ne reste pas à côté de son Thermomix, on va faire d'autres choses dans la maison. On fait ce qu'on a à faire. On n'est pas obligé de rester à côté. Ah, ça sent bon. Ça sent bon le canard. Sac. Je me rends pas compte de la quantité que ça va faire. J'arrive
pas savoir la quantité que ça va faire. Puis voilà, vous pouvez faire le repassage, le ménage ou juste vous poser sur le canapé ou prendre l'apéro avec les copains. Enfin bref, vous n'avez pas besoin de regarder. On fait le parmentier de canard aux oignons. Et est-ce qu'il s'éteint tout seul? Oui, au bout de 15 minutes, sans le toucher, il va s'éteindre tout seul ce Thermomix. Comme tous les Thermomix en fait. Je crois que je sais pas le TM5, mais en tout cas le TM6, au bout de 15 minutes où on ne le touchait plus, il s'éteignait. Et ça marque par mesure de sécurité, le Thermomix s'éteint. Le TM5 aussi, bon bah voilà, merci d'avoir répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Bonjour, bonjour. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à remettre vos commentaires parce que des fois c'est juste que je les vois pas, que j'ai pas le temps de les lire. Le TM6, oui, je savais que le TM6 il faisait ça. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Je savais que le TM6 le faisait, mais je savais pas le TM5. On prépare le parmentier de canard aux oignons et on a fait une pâte à pizza qui est en train de pousser derrière et elle pousse très très bien. Comme ça, je vais faire des petites pizzas maison et le parmentier de canard. Voilà, un petit repas pas du tout équilibré, pas du tout summer body, mais c'est ok. On aime se faire plaisir, on aime manger, on aime ne pas mourir de faim. Donc voilà, on va faire pizza et parmentier de canard. La pizza, ce sera les légumes. Je rigole. Il y a de la tomate dessus, ça rassure. Mais vous pouvez manger très sainement et très équilibré avec le Thermomix, sachez-le. C'est juste que moi, j'entretiens mon winter body. Une petite salade verte et ça passe. Exactement, une petite salade verte et c'est ok, c'est bon, ça va. Ici, il n'y a pas de summer body. J'allais te dire, pour le summer body, il faut repasser. Exactement, mais c'est pas grave, le summer body, on verra ça l'année prochaine. Maintenant, c'est trop tard. C'est pas fin juillet qu'il faut que je m'inquiète de mon summer body. Là, c'est foutu pour cette année. On verra ça l'année prochaine. Pour l'instant, on se fait plaisir. Mais si vous saviez, alors je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais rééquilibrage alimentaire, tout ça, régime, machin, comme ça me frustre de savoir que je peux pas manger comme moi j'ai envie, alors que je mange pas des tonnes, hein, mais juste de savoir que je suis frustrée, que je ne peux pas manger ce que je veux, que je suis bloquée, et bah je suis triste, je suis énervée, je suis pas bien. Vous êtes d'où? Je suis du 86 et je fais les suivis, les ventes et les accompagnements en toute la France pour vos Thermomix. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et le Cooking 86. Ça y est, les vacances, c'est passé, hein. C'est passé. C'était jadis. Je suis en rééquilibrage et je mange ce que j'ai envie. Ah, bah, tu arrives à te faire plaisir. Moi, j'arrive pas, hein. Je regarde l'assiette et je suis triste. Je me dis, j'ai faim. En fait, le problème, c'est que j'aime grignoter. C'est pas que je mange des grosses quantités à table, c'est que j'aime grignoter. Donc, s'il y a un petit Kinder qui passe par là, je me dis, tiens, pourquoi pas. S'il y a un paquet de chips, bah, je vais avoir envie de grignoter des chips, tu vois. Moi, c'est plus le grignotage qu'il faut que j'arrive à enlever. Pas du tout le fait de manger des grosses quantités à table. Je mange pas des grosses quantités à table. Vraiment, c'est au niveau du grignotage où il y a un taf à faire énorme. Voilà. Si je vois qu'il y a des biscuits apéro, qu'il y a du saucisson, bah, je vais grignoter, pas aux heures recommandées. Enfin, moi, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres comme moi? Rassurez-moi, parce que j'aime pas me sentir seule au monde. Le grignotage, ça pardonne pas. Le grignotage ne pardonne absolument pas. Mon estomac ne doit jamais s'arrêter du coup. Après, le principal, c'est qu'on se sente bien dans sa peau. Alors, il est là le problème. C'est que du coup, j'ai pris du poids. Et du coup, c'est compliqué. Ah, je suis pas la seule à grignoter. L'autre jour, j'ai trié mon armoire et j'ai vu des pantalons que je mettais avant et j'ai fait... Je rentrais dans ça? Ah là là! Comment je faisais? Et pour me rassurer, je disais, ah c'est vrai que c'était trop maigre, hein. Alors que pas du tout. Alors que j'aimais comment j'étais. Je mange des chips en ce moment. Voilà, merci, je suis pas la seule.
J'ai arrêté, diabète obligé. Alors ça, je vous dire, je sais pas quoi vous dire pour les diabétiques, mais vraiment, courage. Je sais pas quoi dire parce que vraiment, mon petit frère a des problèmes. Alors il n'est pas diabétique, mais il a des problèmes d'insuline, mais c'est pas du diabète exactement. C'est vrai que devoir toujours contrôler, faire attention, et surtout que c'est une maladie qui est hyper dangereuse, qui peut, si c'est mal contrôlé, si il y a... Oh là 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 là, je me dis ça doit être tellement stressant. Surtout ça, c'est le stress. Je savais pas comment dire, mais mon petit frère a un truc comme ça où il doit faire des dextros régulièrement, vérifier. Non. C'est stressant. C'est stressant. Parce que moi, les boissons, le sucre et tout, ma vie. Sur les boissons, ma vie, le sucre. Retirer le varoma et réserver dans une assiette. On va pas réserver dans une assiette, on va mettre directement dans le plat. Le canard. Tac. Je vais prendre un plat plus petit. Hein, parce que du coup, ça m'en fait pas beaucoup. C'est pas grave, ce sera fin. Tac. Suivant. Tac, insérer le fouet. On insère le fouet. Elle va être liquide la purée, hein, je vous annonce, parce qu'il y avait beaucoup de gras. Donc. Suivant. Alors il faut du fromage à tartiner, j'en ai pas de fromage à tartiner, donc on passe cette étape et on va mixer. Vitesse 3. Tac. Merci pour les partages, ça va très bien. J'espère que vous aussi ça va chez vous. Parce que ça va donner, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gras de canard. J'aurais peut-être pu mettre plus de pommes de terre. Voilà ce que ça donne. Vous avez déjà fait le parmentier de canard? Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est quoi comme fromage à tartiner? C'est ail et fines herbes. Pas encore, oui. Je sais pas ce que ça va donner. Retirer le fouet, mais faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est... T'as fait celui à la patate douce. Donc là c'est le classique, mais j'ai pas envie de me brûler donc... Tac. Ça sent bon en tout cas. Sachez-le, ça sent très bon. Je pense que ça va être très bon. Tac. Hop. Alors, dans le parmentier de canard, du fromage à tartiner, ouais, dans cette recette, comment vont vos animaux? Alors, Smarties va très très bien. En revanche, Oreo, mon petit chat, a décidé de ne plus rentrer à la maison. Donc, je pense qu'il a trouvé une nouvelle famille. Purée de pommes de terre, là, c'est pas la purée de patates douces. Petite question, d'où viennent tes pots en verre derrière? Ils viennent de Vorwerk. C'était des pots que j'avais eu sur la boutique en ligne de Vorwerk, mais je crois qu'ils les font plus. Faut que je regarde. Tac, on va venir verser la purée sur le canard. Tac.
avec un peu de gruyère dessus, tout ça au four. Et terminé, bonsoir. Là, du gruyère. Je vais faire griller que ce soir, mais le gruyère. Hop. Et je ferai griller tout ça ce soir. Donc là, tac, 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 tac. Les couvercles des pots en verre, des pots de yaourt. Ah bon, il rouille? Si je commande, je le reçois au bout de combien de jours? Tu le reçois sous 6 semaines. Moi, ils ont pas rouillé, pourtant je les ai passés au lave-vaisselle. Ça m'a pas l'air dégueu, bah, ça m'a pas l'air dégueu du tout. Et en plus, vous n'avez pas l'odeur, mais là, ça sent extrêmement bon. Ça, je pense qu'on va bien manger. Si tu as des questions, Aurore, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Sachez que je fais les suivis, les ventes et les accompagnements dans toute la France. Donc, il ne faut pas hésiter à me solliciter si vous avez des questions sur le Thermomix et ses facilités de paiement, etc., etc., etc. Je vais mettre le Thermomix en nettoyage, sachant que je vais vous montrer parce que je vous montre tout. Du coup, ça a un peu... Ah non, ça se décolle bien. Donc, j'ai des traces au fond. Ouais, c'est pas normal. Hein. J'ai des traces au fond, vous voyez. Ça a un petit peu coloré le fond de mon bol. Mais en fait, ça se décolle hyper bien avec la spatule. C'est parfait. Je vais quand même faire le nettoyage. Hein. Tac, tac, tac. On arrive à en enlever pas mal, comme ça. C'est un peu mieux. Et un petit coup de nettoyage. De l'eau. Une goutte de produit vaisselle. J'ai pas de partenariat avec la vaisselle, avec le produit vaisselle. Bonjour, bienvenue. Et là, c'est parti en pré-nettoyage. On le retrouve ici, hein, le pré-nettoyage universel. Et c'est parti, il va s'auto-nettoyer tout seul. Ça, bravo Elodie, à nettoyer. Tac. Bonjour. Le repas de ce soir c'est fait. On reste les pizzas à faire. Je laisse encore ma pâte un peu pousser avant de faire mes pizzas. Il est 17h30. On est pas mal. Je mets du film parce que vraiment les mouches en ce moment c'est affreux. 2 secondes des fois un plat c'est foutu. Tac. Le parmentier de canard derrière. Il n'y aura plus qu'à le faire griller. Tac, 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 tac. Bonjour, bonjour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais faire mes pizzas maintenant, comme ça. Je serai vraiment tranquille et ce soir on se retrouvera pour la glace à la vanille tranquillement, si ça vous va. Moi ça me va. La farine, là. C'est un gros plat. Alors c'est parce que je l'ai fait dans un gros plat, mais finalement il n'y a pas épais, donc c'est pour 4. Hein. Donc là, tac. La pâte à pizza, elle a bien poussé, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez la taille qu'elle faisait au début. Elle a bien poussé cette pâte à pizza. Donc on vient la dégazer.
la dégaze bien parce que je déteste l'odeur de la levure fraîche. Tac, tac. Là, on va pouvoir faire nos pizzas. Tac, tac, tac. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Là, on est en train de faire des pizzas. Du coup, on a fait le parmentier de canard et là, on est à l'étape des pizzas. On va pas les faire trop grosses. La pâte à pizza, c'est une dinguerie. Je fais en rythme avec le Thermomix. Tac. Petite pâte à pizza. Mettez M7 là comme ça. Vous allez rien voir. Tac. Là, les pizzaiolos vont dire mais c'est quoi ça? On fait pas une pâte à pizza avec un rouleau à pâtisserie. Je suis pas pizzaiolo. En te regardant, je regarde le Tour de France féminin qui arrive à Poitiers. Ah oui, c'est vrai qu'il passait à Poitiers. J'avais vu ça. J'avais vu que le Tour de France passait à Poitiers. Tac. Désolé les pizzaiolos qui me regardent et qui se disent mais mon Dieu, mais comment on fait ces pizzas? Je sais pas. Moi-même, je sais pas. Tac. Tac. Ouais, chacun son métier, exactement. Exactement. Vous avez raison. Tac. Ça va encore. Ensuite, alors attends. Ça, du jambon. Oh, jambon. Je vais griller. On va mettre que 3 ingrédients. Une petite pizza rapidos. Tac, de la tomate. C'est vrai qu'ils font ça tous les jours, ils savent faire. Tac, tac, tac. Après, vous mettez ce que vous avez dans votre frigo. Ouais, tant que c'est bon. J'ai envie de dire tant que c'est bon. Tac, un peu de jambon. Je vais couper des petites lanières. Je l'ai fait.
petit peu de jambon. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous avez des lardons, vous avez du poulet qui est cuit, vous avez du fromage, plein de fromages différents. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Tac, tac, tac. Vous avez déjà fait les pizzas avec le Thermomix? Les petits choux. Je mets pas de champignons, ils aiment pas ça à la maison. Tac. Le gruyère. Ça ressemble à une pizza quand même? Jamais. T'as raté quoi? Qu'est-ce que tu as raté en faisant ta pizza? Et de une. Qu'est-ce que tu as raté, dis-moi? Non, jamais tout à la main. T'as plus qu'à tester au Thermomix maintenant. Faut essayer au Thermomix. La pâte, la cuisson. J'ai jamais raté. J'ai déjà fait demain soir, je dois préparer pour 15 personnes pizza. C'est quoi la soca? Soca, je pense que ça se dit comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais... farine de pois chiches. Ah, ok. Mais pas du tout. Après, c'est pareil, la pâte, vous l'étalez comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus ou moins fin, c'est vous qui voyez. Tac. Un deuxième papier cuisson. Je crois qu'avec ma pâte, on peut faire 4 pizzas, il me semble. Tac. Il n'y a qu'une seule recette de pâte à pizza. Non, il y en a plein. Hein. L'autre jour, j'ai fait la pâte pour une tarte citron meringuée. Elle était délicieuse. Ah, trop cool. Non, il y a plein de recettes de pâte à pizza. J'ai vu, il y a la pâte à pizza italienne. Alors, je sais pas ce qu'il y a de différent. Mais moi, je prends toujours la même recette. Je l'aime beaucoup. Il faut que je teste les autres. Mais pourquoi je ne teste pas, je sais pas. Parce que quand on a l'habitude, tac, le jambon, il y a tellement de recettes dans Cookidoo. Il y a la focaccia aussi qui est très bonne. Non, la sauce tomate, non. Alors attends, parce que du coup, là, il a fini de nettoyer mon Thermomix. Je fais mes pizzas et après, je te montre. Tac. Vous pouvez mettre de la viande hachée dessus, vous pouvez mettre plein de choses. Je suis en plein batch cooking. Pour mon postpartum, j'ai prévu le parmentier de canard. Ah bah tu vas te régaler, il sent tellement bon. Donc tu t'organises pour après la naissance de bébé. C'est ça, si je comprends. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'est-ce que j'aurais voulu être organisée comme ça? J'aurais voulu avoir le Thermomix surtout. Tac, la deuxième plaque. Donc là, il y en a deux. Tac. On remet de la farine. Bonjour, bienvenue.
J'ai été à un atelier samedi très déçue. Pourquoi t'as été déçue? Oh là là, j'aime pas ça. Pourquoi t'as été déçue? C'était pas moi qui ai fait l'atelier quand même. Samedi. Parce que j'ai fait un atelier samedi. Qu'est-ce qui t'a déçu? Dis-moi tout. Par la conseillère, elle nous a pas donné envie de l'acheter. Ah mince! Bah je suis désolée pour toi. Parce que j'aime pas quand ça se passe comme ça. Je suis désolée pour cette mauvaise expérience. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'espère que tu ne seras pas déçue par les lives et tout parce que on n'est pas toutes pareilles. Pourtant j'étais motivée. Trop bien pour 4 pizzas. C'est génial. T'étais motivée pour l'acheter? Tu es d'où? D'où es-tu? Alors attends. Sinon je pourrais plus la bouger. Dans le Gers. Bon, c'est sûr, c'est pas moi. Ouf. J'ai eu peur, hein. Je me dis, si c'est moi, la honte. Non, ça s'est bien passé mon atelier. J'ai eu peur, hein. Ça va me faire stresser, j'en fais pas beaucoup des ateliers si en plus on dit qu'ils sont pas bien. Je fais plus de live que d'ateliers. Donc... Hop. Bon, c'était pas mal. Ça me rassure. Tac. Bon, ça nous fait 4 pizzas quand même, hein, cette histoire. Il me reste encore un peu de pâtes. Là, c'est la 3e. Ça va nous en faire 4. C'est canon, non? Je voulais absolument vous montrer la finition des pizzas quand on les fait. Vous voyez, ça fait 15 minutes, il va s'éteindre tout seul. C'est de la purée de tomates. Elle nous a pas montré les fonctions, elle est passée de suite. Si tu as besoin d'une visio, sache que tu peux m'écrire sur Instagram, HelloCooking86, et je te montre le Thermomix en détail et tu vas pouvoir voir par toi-même tout ce qu'il est capable de faire ce Thermomix. N'hésitez pas si vous avez des... J'ai pas de banane, j'ai plus de pâte à tartiner. Sinon j'aurais fait, mais j'ai plus. Donc la dernière, je vais la faire avec de la crème fraîche. Parce que moi, j'aime pas la tomate. Je lui ai posé la question, quelle différence entre le 5 et le 6? Elle n'a pas su me répondre. Bon, n'hésite pas si tu as besoin. Sache que je peux te répondre en privé. Je suis désolée pour cette mauvaise expérience. Tac, 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 tac. Je mets un peu de... Entre le 6 et le 7, bah déjà, tu vois, le design, il a changé. Il y a les fonctions cuisson sans couvercle, cuisson vapeur et rissolage qui sont en manuel maintenant. L'écran qui est beaucoup plus réactif. Il y a des différences entre le 6 et le 7. Hein. Mais la cuisson sans couvercle, ça reste mon petit chouchou. J'ai pas d'olive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cassie, elle va bouger parce que j'ai pas d'olive. Alors qu'elle, elle adore les olives. La dernière, elle va être un peu plus grosse, je pense, je sais pas. Bonjour, bienvenue.
fait des pizzas. Hop. On a fait le parmentier de canard et là on fait des pizzas. Hop. Vous avez doublé? Non, j'ai pas doublé, c'est la recette pour 4 portions. Du coup, ça nous fait bien nos 4 pizzas, donc c'est parfait. Elles sont pas très grosses, hein. C'est 4 pizzas. 4 pizzas. Elles sont bien. Tac. Et là, sur celle-ci, on va mettre de la crème fraîche. Il est silencieux, oui c'est ça, il est silencieux. N'hésitez pas à m'écrire en privé si vous avez des questions hein, sur le TM7. Tac, 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 tac. On va mettre de la crème fraîche et des lardons. Ça marche, pas de soucis. C'est Meggy, je voulais savoir. Je me sers plus de mon Thermomix, je voudrais le vendre. Ton TM7? C'est le TM7 que tu as? Non. Non, on avait annulé. Ah, je sais plus. C'est TM7 ou le 6? TM6. Eh bien, tu peux le remettre en vente sur les plateformes autour de chez toi. Comment faites-vous les cuisses de canard confit pour faire le hachis? Eh bien, je les ai désossées avant de faire la recette. J'ai désossé, enlevé la peau et tout et tout. Donc là, je mets de la crème. J'aime trop la crème. Tac, tac, tac. Tac. Ah bah si il faut que tu rembourses, avec anticipation une fois que tu l'as vendu. Mais oui, si t'as pas fini de rembourser, ils vont continuer de te prélever. Je sais plus si c'était déjà cuit. Confites, oui, elles sont cuites, je crois. Ah, j'ai un doute. Tu me fais douter. J'ai plus l'emballage. Alors là, petit lardon. Tac. Je vais mettre des oignons. J'ai pas de four à pizza. Il va falloir que j'enchaîne au four normal. Je vais mettre de l'oignon. Un peu d'oignon. Mais j'ai pas de four à pizza. Oui, c'est déjà cuit. Ah, merci. Tu les cuis combien de temps? Je crois que c'est 10 à 15 minutes. Il faut que je regarde. Est-ce qu'il y a des offres ou pas? Alors en ce moment, il y a les offres de reprise et l'offre de lancement avec les 6 mois d'abonnement à Cookidoo offert et 1 an d'extension de garantie offert. À la place, j'aurais dû prendre le Kobold. Ah bon? Tu regrettes d'avoir acheté le TM6? C'est triste. Et tu t'étais pas lancée conseillère Thermomix? Non, je garde mon TM6. Et il y a le 4 fois sans frais, oui. Exactement, 4 fois sans frais. Possibilité de l'avoir aussi à partir de 42 € par mois. Si, justement, c'est toi. Non, mais t'étais devenue conseillère. Tu m'avais pas demandé pour avoir les infos pour devenir conseillère?
Écris-moi en privé à la limite qu'on en discute ensemble, mais je croyais que tu étais devenue conseillère Thermomix. Il me semblait. Dans mes souvenirs. Bonjour. Bah je sais pas, je suis là. Hein. Bonjour, bonjour. Envoie-moi un message, Mehdi, on en discute ensemble pour ton Thermomix. Je vais t'expliquer comment ça se passe pour... J'avais posé la question, mais je suis pas encore. Ça marche. Tac, 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 tac. Un peu de gruyère par-dessus tout ça. Ça marche. Tac. Tac, 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 tac. Là, la dernière. Hop, et nos belles pizzas sont là, il n'y a plus qu'à faire cuire. Hop. Je vous remonte la photo. Non, il ne demande pas d'enlever le gobelet doseur, du coup dans le TM7, il n'y a pas besoin. Tac, tac, tac. Ça va laver. Et voilà, 4 pizzas et un parmentier de canard réalisé. Et ça, c'est canon. Pour le résultat des recettes, je vais vous les mettre en story une fois qu'elles seront cuites, toutes mes recettes là, parce que le four il va tourner là. Je vais vous les mettre en story sur Instagram, le parmentier de canard et les pizzas. En attendant, si vous avez des questions sur le Thermomix, etc., vous m'envoyez un message sur mon Instagram HelloCooking86 et je vous réponds juste après le live là qui touche à sa fin. Je vous remontre la photo de la pâte à pizza. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et ma semaine, je vous remontre. Et on se retrouve tout à l'heure pour la glace à la vanille. Pour les sandwichs à la vanille. Glacés à la vanille. Donc la pâte à pizza, c'est celle-ci dans Cookie Doux. Hop. À quelle heure ça va être dans pas longtemps parce que je fais plus les lives à 21h, donc ça va être dans pas très longtemps. Ça va être avant 19h, je pense. Un peu avant 19h. On va se dire dans 1 heure, je suis de retour. Comme ça, je fais cuire, tac, tac, tac. Tout s'enchaîne. Je fais tout cuire et on se retrouve après, en fait. Si ça vous va. Dans 1 heure, on est là. Je range un peu ma cuisine aussi parce que je me suis un peu étalée. Je dois vous renvoyer des documents de confirmation. Quel document de confirmation? Non. Non, du coup, parce que c'était en comptant, donc il n'y a pas besoin. Je vous dis à tout à l'heure, mes petits choux. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous réponds juste après le live, là, tout de suite maintenant. Et dans 1 heure, on se retrouve au même endroit pour la recette sucrée. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Et faites plein de belles recettes avec vos Thermomix. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages, pour vos cœurs, pour vos cadeaux, pour vos abonnements, pour tout. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bisous.